C'était un honneur pour moi d'être président du jury Talent Dakarcourt Critique, un jury assez particulier comme l'a dit tout à l'heure un des membres du jury, parce que c'est assez rare de voir un jury qui fait la critique de la critique des films, parce que il y avait 14 élèves journalistes critiques de cinéma qui ont fait la critique des 11 films qui étaient en compétition, et nous avions vraiment cette lourde tâche d'essayer de les départager. Donc le prix allait à M. Silla de la Côte d'Ivoire, qui a fait une très belle critique, mais c'était pas facile quand même, parce que je pense que tous les élèves journalistes avaient fait de très belles critiques. Donc je pense que c'est une innovation du festival Dakarcourt d'avoir ce jury-là. Mais je trouve également qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par Molly et par ses équipes, parce qu'il y a beaucoup de prix qui ont été décernés. Je pense que c'est vraiment un travail colossal qu'il est en train d'abattre. Je pense que rien que son parcours à lui, Molly Khan, le président de Dakarcourt, je pense que son parcours est assez inspirant, qui montre que vraiment on peut démarrer vraiment avec peu de choses, avec beaucoup de rêves, comme l'a dit Oumidour lors de la cérémonie d'ouverture. Il est venu à la RTS avec un DVD pour dire vraiment je veux que mon film passe. Et c'était pas facile, donc à partir de là, il a gravi toutes les marches pour arriver ici. Donc je pense que rien que son parcours à lui, un parcours qui inspire tout le monde, et je pense que les prix qu'il décerne aussi encouragent les jeunes. Absolument, c'était un très beau festival, comme tout le monde a eu à le dire. Les films en compétition étaient des films magnifiques, et je sais que les choix n'ont pas été faciles. De très beaux films avec de très bons acteurs. Je pense que vraiment c'est un travail, un très beau travail que l'équipe de Dakarcourt est en train de faire. Et je pense que les prochaines éditions seront également aussi bien structurées, aussi bien faites que cette édition de cette année. Le message, je pense, c'est de suivre cette voie. Surtout d'être exigeant, et je pense que c'est le message que Molly est en train de transmettre, c'est l'exigence de faire les choses de manière professionnelle, parce qu'il n'y a que le travail qui paye, à mon avis, c'est ça en fait. Et du festival Dakarcourt, je veux dire que c'est une joie immense d'avoir participé à ce programme-là. Avec ce programme-là, on a appris à regarder le film autrement. Avant, quand on regardait le film, c'était de regarder l'intrigue. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça fait rire? Est-ce que ça fait pitié? Mais maintenant, on a un regard critique sur les films. On comprend maintenant les angles de prise de vue utilisés par la réalisation, le contraste utilisé. En tout cas, ça nous permet d'avoir un œil professionnel maintenant sur les films. On ne regarde plus les films comme il faut regarder, mais on regarde maintenant avec un œil critique, qui est un atout aussi pour le téléspectateur, qui est également un atout pour le réalisateur. Parce qu'à partir de la critique, le réalisateur il a la possibilité de s'améliorer. Le public également qui suit le film, en regardant déjà les critiques, il sait déjà qu'est-ce qui ne va pas dans le film, qu'est-ce qui est la moralité dans le film, qu'est-ce que le film peut lui apporter. En tout cas, c'est un grand travail qui permet de donner une valeur ajoutée au film. À la réalité, avec le programme Cours Dakar, le programme c'est 2 semaines de formation. La première semaine, nous sommes en atelier de visualisation des films. Donc on regarde les films qui sont en compétition pour le Dakarcourt. Donc 11 films, on les regarde en atelier chaque jour. On regarde 2-3 films. On note ce qu'on pense être bon au niveau du film. Et à partir de ce qu'on a regardé, on rédige un article journalistique. Et c'est cet article journalistique-là, nous avons produit 2 articles. Et les 2 articles que j'ai produits, le premier article qui a été l'article sur le film Rachida,
de Rachid plutôt, de Rachida, a eu le premier prix. Et le deuxième article que j'ai rédigé également sur le génie a eu le deuxième prix. Donc c'est un honneur, on va dire, j'ai eu le premier et le deuxième prix des productions journalistiques. Donc c'est un vrai honneur pour moi, pour mon pays que je représente et pour également mes collègues avec qui on a travaillé. La joie est immense à mon niveau. Journée et de ce festival est un des festivals les plus généreux que j'ai vus, auquel j'ai été. Ça fait à peu près 1 an que Aïcha tourne beaucoup en festival, donc j'en ai vu énormément, mais là il y a un accueil, il y a une qualité, il y a une générosité dans le cinéma qui est proposé, qui est assez insolite, qui est assez inédit. Et j'en reviens bouleversée, conquise, à la fois par ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, et la façon dont on nous a accueillis ici, c'est dingue, c'est grandiose. La particularité, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... déjà la sélection des films est vraiment très belle et il y a un engouement autour du cinéma ici qui est exceptionnel, qui est assez unique. Je veux dire, quasiment toutes les projections étaient pleines, c'est très beau. Si vous saviez comme je suis touchée, non, je suis vraiment très touchée, surtout que ça récompense le travail d'un compositeur que je trouve particulièrement doué, que c'est... En fait, quand on récompense le film, c'est une chose. Quand on récompense le travail d'un collaborateur, c'est tellement touchant. Je suis très très heureuse pour lui et pour le film, c'est très beau. Je crois que je le connais pas suffisamment pour m'exprimer. Ce que j'ai vu, moi, là, pendant ces quelques jours, notamment avec le travail avec les jeunes critiques, c'est qu'il y a un engagement humain, politique, émotionnel qui est intense, qui est vrai, qui est là. Et donc je suis persuadée que ça transparaît aussi dans le cinéma que je connais pas assez. Mais en tout cas, je l'ai vu dans les intervenants, dans les rencontres, dans la jeunesse qui était là, c'est très beau. Comme on dit chez nous, alhamdulillah wa shukrillah, c'est beaucoup de joie de gagner ce prix parce que c'est aussi le premier prix de meilleure interprétation que je gagne pour le film Rachid. Beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance de la jury, la public. C'est déjà toute la semaine que je reçois beaucoup de feedback, des compliments sur mon film et aussi sur l'interprétation du meilleur acteur fait par Zakaria Redouani. Donc tellement contente et heureuse pour cette reconnaissance. Le conseil que je veux donner aux jeunes, c'est de suivre les rêves, mais aussi de travailler sur ses rêves. Moi, je suis la preuve que c'est jamais trop tard de devenir cinéaste. Je suis entrée dans une école de cinéma, j'avais 36 ans. À 40 ans, j'ai obtenu mon master. Et 8 ans après, j'ai pu faire mon première fiction qui gagne ce soir le prix au Dakar. Donc, c'est jamais trop tard de réaliser ses rêves. Donc, il faut juste croire en soi-même et suivre le chemin et de créer du cinéma. Je suis honoré d'avoir été récompensé en remportant le Grand Prix national Annette Mbaye d'Erneville. C'est tout un immense plaisir pour moi et je remercie premièrement je remercie tous les acteurs et actrices du film, toute l'équipe technique. Je remercie tous mes partenaires et mes coproducteurs, que ce soit les coproducteurs français, les coproducteurs belges et les coproducteurs centrafricains, à toute la famille Ciné Banlieue et ainsi à toute ma famille. Je suis très honoré. Je remercie également le festival Dakarcourt. Voilà. Non, c'est pas la première fois. J'avais fait un film qui s'appelait Journée Noire. En 2019, j'avais déjà participé à ce festival. Voilà, donc du coup, c'est une deuxième expérience. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'avoir cette opportunité qui a été offerte par Dakarcourt de faire découvrir mon film au public sénégalais. Et voilà, donc j'espère revenir plus tard avec un autre. Je suis déjà jeune, je peux dire l'appel que je nous lance, nous, jeunesse du cinéma sénégalais, c'est s'armer de courage, de passion, surtout de suivre les rêves. Et que voilà, donc pour moi, tout un chacun de nous, qu'on soit journaliste, réalisateur ou quel que soit le métier qu'on choisit dans la vie, on a déjà un rêve et qu'il faudra le suivre jusqu'au sommet pour pouvoir arriver au bout du tunnel. On est encore jeune, on n'est pas encore arrivé, mais restons statiques et constants. Avec beaucoup de courage, j'espère qu'on va arriver. Je suis déjà très surprise. Bien évidemment, je suis hyper heureuse. Je suis surprise parce que la compétition, on a eu de très beaux films qui ont été projetés. Et donc forcément,
Ça fait toujours extrêmement plaisir de se voir un peu distingué parmi des films qui avaient toutes les raisons du monde d'être aussi distingués. C'est la première fois que je participe au Dakar Film Festival. J'avais très envie de faire partie de cette sélection, donc je me sentais déjà gagnante. Rien que le fait de pouvoir être là présente cette semaine à Dakar, pour ce festival en particulier, je me sentais déjà gagnante. Le Génie, c'est un conte urbain. C'est un conte urbain qui se passe, que j'ai choisi de réaliser dans un quartier populaire. Et donc on suit l'histoire de Adam et Lina, qui sont deux frères et sœurs qui se chamaillent tout le temps et qui vont faire la rencontre d'un personnage mystérieux, un génie des temps modernes, qui va leur proposer à tous les deux de réaliser un vœu. Et ces vœux vont bouleverser à jamais leur vie. Le prix, je ne fais juste que d'être content, voilà, d'être content de remporter ce prix. C'était pas évident, on a passé à peu près 2 semaines de formation intense en réécriture du scénario avec nos formateurs. Ça n'a pas été facile car on écrit, on échange, on enlève, on écrit, on change. Et pour moi, c'est le fondement et le charme d'un scénariste d'écrire des films et faire des autocritiques sur des écritures. Aujourd'hui, on est là, on est abouti à l'histoire, on a un trame à suivre. Donc, on peut faire que se contenter de ce qu'on a pour l'instant et rendre fier ce qui nous attend, le public, tout ça pour un bon film. Pour la suite, on espère faire une bonne réalisation, une œuvre d'art, raconter une histoire qui nous touche, une histoire qui nous mène à des changements de mentalité. Voilà, en tout cas, on est content, on est fiers de remporter ce trophée. Ouais, j'y attendais à ce prix, bon, c'est pas évident. J'y attendais vraiment à ce prix, c'est pas évident aussi d'être choisi. Voilà. On était 4 et tous les 4 autres projets, on était bien racontés, bien déroulés, tout ça. Bon, j'avais cru en moi et je cru en mes potentiels. Voilà, je ne suis pas arrivé là n'importe comment parce que j'ai été formé, j'ai passé par les ciné-clubs, j'ai suivi des formations, voilà. Ok, c'est spécial ça. Je vais le dédier à ma grand-mère qui n'est plus de ce monde, à mon père qui n'est plus de ce monde. Je leur dédie le prix. Au début de ma carrière, il était là, donc si j'arrive aujourd'hui ici, j'aurais bien aimé qu'il soit là aussi. Moli Kane, je pense que on n'a pas, je ne sais pas quoi dire à Moli Kane. Moli, c'est un grand monsieur, il fait beaucoup pour le cinéma sénégalais. On ne peut rien dire que de le remercier et que les gens l'accompagnent sur son travail. Nous, en tant que jeunes cinéastes, en tant qu'aspirants à devenir des cinéastes de demain, nous ne pouvons rien faire que suivre le pas. Merci.